Salut à tous, c'est Squeezie. Bienvenue sur ce live. Ce soir, on va recevoir Patrick Beau qui va nous rejoindre dans quelques instants pour parler du YouTube Club Sympa Cool, un événement extraordinaire qui aura lieu le 19 janvier. Puis on va parler un peu de la soirée, de ce concept, de tous ces trucs-là. Salut Patrick. Salut, ça va? Ça va, ouais. Je viens juste de faire le petit tweet là pour amener les gens sur le live. Trop bien. Donc potentiellement, dans quelques secondes, le site va bugger et le live va s'arrêter. Non, j'irai pas jusque-là, mais il peut-être y avoir quelques personnes en plus. Toi, t'es où là? Moi, je suis à Avignon. T'es à Avignon? Je suis pas exactement à Avignon, mais je suis à proximité d'Avignon. Bon, ma vraie question, c'est est-ce que quand tu ouvres les fenêtres, t'entends des oiseaux? Ah, grave. Ah ouais? Vraiment. Ah ouais, je suis vraiment dans la campagne, ouais. Ah, génial. Et là, il y a des champs autour de chez moi, non, vraiment, ouais. Écoute, je suis dans une pièce sans fenêtre, dans le 18e arrondissement de Paris. Un plaisir. Mais Montmartre n'est pas très loin, donc c'est chouette. Ah bah oui. Puis t'as des épiceries ouvertes toute la nuit autour de chez toi. Moi, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai. Mais toi, tu dois cueillir les choses, des épices sur les arbres, non, directement ou? Absolument, oui, bah oui, j'ai un potager. Trop bien. Patrick, bon, bah, je vais quand même par principe, puisque tu acceptes de venir sur cette chaîne et tu étais mon invité techniquement, te faire l'offense de te présenter quand même aux gens. Bien sûr. Parce qu'on découvre un truc, c'est que je sais pas ce que c'est ton ressenti sur YouTube ou même en général sur Internet, il y a des choses qui nous paraissent parfois incontournables et on est trop content quand on découvre quelqu'un qui connaît pas. On se dit, mais attends, mais tu connais pas, c'est génial. Donc, Patrick, tu fais Ouais. beaucoup de choses. Tu dis quoi en premier? Tu dis que t'es auteur, t'es vidéaste? Ouais, je dis auteur en général parce que c'est un terme générique qui englobe beaucoup de trucs. Ouais. On peut mettre à la fois les vidéos, les bouquins, les BD, etc. dedans. Auteur, j'aime bien, ouais. Auteur qui s'exprime à travers différents contenus, différents médias même, C'est ça. en radio, en télé, sur YouTube. T'as fait la télé, ouais? Ouais, bah, je fais souvent des lives avec Arte, C'est ça. notamment. Puis j'ai participé aussi plusieurs fois à la série Vortex, qui est une Oui. chaîne coproduite par Arte. Est-ce que tu as déjà fait du cinéma? Cinéma, non. Ok. Pas de cinéma. Parce qu'on va parler de cinéma un petit peu plus tard pour le YouTube Club. Tu te souviens quand on a parlé du YouTube Club la première fois ou pas? Alors oui, je m'en rappelle, c'était au Frames. Ouais, tout à fait, ouais. Tu sais quoi, on va se regarder la vidéo de bande-annonce qu'on avait faite ici avec Sympa Cool. De la cathédrale, dans le square René Villani. Ok, enfin bref, je voulais te demander, est-ce que ça te dirait de participer au prochain YouTube Club Sympa Cool? Tu serais l'invité spécial? Je réalise que les rues de Paris et leurs particularités. Ouais, méritent ok. une vidéo. Écoute, après la séance, en plus, tu pourras dédicacer tes livres, tu pourras prendre des photos avec les fans. Franchement, c'est chambé, non, quoi? Hein, Patrick, t'en dis quoi? Il s'agit d'un étrange rocher situé dans un passage. Alors, j'ai jamais dit autant de fois Patrick dans une vidéo. Donc, bande-annonce un peu mystérieuse où on annonçait qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais surtout on s'est amusé à retrouver les endroits que tu avais explorés dans le Étrange Escale à Paris. Ouais, j'ai adoré la bande-annonce parce que, justement, voilà, vous avez poussé le vice jusqu'à retrouver tous les lieux et à y aller, alors que ça aurait parfaitement fait illusion si vous étiez resté dans le même quartier. Non, vous êtes vraiment allé dans tous les endroits et c'est génial. Enfin, du coup, le résultat est top. C'est exactement ce que je me suis dit quand on a verticalisé le truc. Je me suis dit, mais on voit pas du tout les rues dans lesquelles on est. Et en plus, c'est des champs contre champs, donc Moi, je le sais parce que je reconnaissais les détails, mais je pense que pour les gens, ça aurait été pareil. Mais c'est la marque des grands de pousser le détail jusque-là. Écoute, c'était l'occasion de faire une balade à vélo, c'était très sympa. J'ai mesuré aussi que vous étiez vraiment allé dans plein d'endroits différents dans Paris. Et c'était marrant. Il y a toujours un truc, tu sais, mais c'est comme quand tu visites. Bon, c'est pas. Quand tu visites, c'est des lieux historiques où tu dis ah bah c'est là que je sais pas, machin a été décapité, c'est là que tel tableau a été peint. Ça fait quelque chose. Entre-temps, la Terre s'est baladée dans le cosmos, donc t'es pas exactement au même endroit. Surtout à Paris, quoi. Je veux dire, à tous les coins de rue, tous les 3 mètres, il y a un endroit historique, il s'est passé quelque chose. Et il y a des lieux d'ailleurs qu'on n'avait pas mis dans la vidéo parce que c'était pas assez visuel, mais il y a un endroit juste à côté d'un passage piéton. Ouais. C'est-à-dire que quand tu te retrouves sur le lieu, il a absolument rien d'intéressant. C'est vraiment un passage piéton de ce qu'il y a de plus banal, mais tu peux capter qu'il y a 3 ou 4 marques en ferraille au sol. Et c'était l'emplacement d'une guillotine au 19e siècle. Donc voilà, la ville est chargée de lieux de détails historiques. On peut vraiment lire l'histoire de la ville à travers ces petits détails. Ouais, le truc le plus parlant à Paris, c'est les plaques avec les résistants ou les gens qui se sont fait abattre pendant la libération de Paris. Bon, il y en a dans plein de villes, évidemment. Mais vraiment, il y en a beaucoup à Paris. Et toujours, tu te dis le contraste entre le moment où cette mort est arrivée, l'ambiance dans la ville, et le fait que tu passes devant pendant que d'autres font leur marché aujourd'hui. Et le côté, bah, si ils sont aussi morts pour qu'on puisse être là et voir cette plaque tranquillement aujourd'hui. Enfin, exactement. Ça m'émeut beaucoup. Le YouTube Club, c'est tout simplement comme un ciné-club, sauf que c'est avec des vidéos YouTube. On les regarde sur un écran et on en profite dans une belle salle. C'est aussi simple que ça. Je sais pas comment l'expliquer autrement. L'idée, c'est que à chaque projection, on associe
quelqu'un qui vient de l'univers YouTube. Donc là, tu es l'invité pour le 19 janvier. Et ce qui est chouette, c'est d'avoir quelqu'un qui est à la fois créateur, puisque tu as une chaîne YouTube, et qui est aussi surtout consommateur. Parce que c'est surtout à ça qu'on va faire appel. C'est qu'on demande aussi à l'invité de partager ce qu'il regarde sur YouTube. Donc pendant cette soirée, tu vas nous dévoiler une sélection de vidéos que tu regardes toi. Mais c'est un peu personnel. Enfin, tu as l'impression de livrer quelque chose. Tu n'en as pas forcément déjà parlé en plus de toutes. C'est pas rien quand même. Bah écoute, c'était un exercice très difficile parce qu'il y a tellement de vidéos YouTube intéressantes, étonnantes, méconnues, que je voulais vraiment proposer un échantillon représentatif en fait de ce qui m'intéresse. Donc c'était un exercice délicat et depuis que je t'ai soumis ma première sélection, régulièrement, j'ai de nouvelles vidéos qui pop dans ma tête. Bah, il y a encore 10 minutes, je t'en ai proposé une nouvelle. Donc ça n'arrête pas parce qu'il y a toujours cette peur d'être passé à côté de cette vidéo qui va montrer à quel point tu regardes des trucs intéressants et étonnants sur YouTube. Donc j'espère que cette sélection plaira aux gens qui vont découvrir des choses. Mais en tout cas, pour moi, c'est un vrai plaisir de partager avec potentiellement des centaines de personnes des vidéos que d'habitude je regarde tout seul. Et c'est vraiment l'intérêt de l'événement, je trouve. Pouvoir partager des émotions, se marrer ensemble sur une vidéo qu'on a plutôt tendance à regarder tout seul sur son téléphone. Donc ouais, je suis assez content. Et le fait de le partager avec des gens, c'est qu'on a fait une première édition en juillet. L'invité était Camille Fievé. On avait choisi plein de vidéos intéressantes et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y a des vidéos qui sont pas drôles quand tu les regardes tout seul, mais quand tu les regardes à plusieurs centaines, d'un coup, ça devient marrant parce que tu es obligé de... Bah, c'est la magie de la salle de cinéma, c'est que tu ressens quelque chose autour et ça devient parfois hilarant, quoi. Mais d'ailleurs, quand t'es tout seul et que tu regardes un film très marrant ou que tu lis un truc marrant, quand même rarissime de rire de manière sonore. Tu vois, t'as comme les commissures qui remontent un petit peu, tu souffles du nez. C'est très rare de rire fort devant un truc que tu regardes seul. Mais dès qu'on est deux, il y a ce phénomène d'empathie et puis ce besoin de communiquer ce que tu ressens qui fait que ça multiplie tes émotions. Et la première fois qu'on avait parlé de YouTube Club, moi je t'avais dit que ça me faisait penser à pas l'année du zapping, c'était pas l'année du zapping que ça s'appelait, mais c'était la tournée du zapping. Voilà, il y a plusieurs années de ça, genre il y a une quinzaine d'années, il y avait une tournée comme ça à travers toute la France où les gens pouvaient venir voir dans une salle un zapping à plusieurs. Et c'était, je crois que c'était reversé pour la recherche contre le sida, un truc comme ça, c'était caritatif. Ah ouais, bah moi j'avais participé à une édition. Effectivement, ça change tout parce que à l'époque, le zapping, c'était un programme qui était très souvent émouvant, c'était parfois des images assez dures, assez fortes, mais quand tu regardes ces images-là en groupe, quand il y a un large public, ça devient bouleversant. Les gens pleurent, et quand c'est drôle, les gens sont par terre. Donc ça multiplie vraiment les émotions, ça décuple l'intensité de l'expérience. Et je suis persuadé que ça va faire la même chose pour les vidéos YouTube. Et bah, j'ai vraiment hâte que les gens découvrent ta sélection. D'abord, je voulais te faire écouter, c'est-à-dire en exclusivité, une petite surprise, c'est qu'on a composé une musique exprès pour le YouTube Club. Alors, c'est un copain qui s'appelle Mehdi Major, qui a fait la musique de plusieurs trucs qu'on a fait, notamment Darfim Babour, et puis un clip récemment, enfin plein de choses. Moi, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien quand même qu'on ambiance les gens, qu'on crée quelque chose qui donne envie, qu'on produise la soirée, quoi, que ce soit pas juste, bon, on vient dans une salle, on regarde des vidéos, ciao, quoi. Donc, d'accord. Et alors, je vais te faire écouter ça, c'est dans un style bande organisée. C'est le YouTube Club. Ah ouais, c'est le YouTube Club. Patrick Beau. C'est le YouTube Club. Ah ouais, c'est le YouTube Club. C'est le YouTube Club. Ah, attends. Check ça. Sur ton tel, sur ta télé, sur ton ordi. Au cinéma, MK2 si t'as l'appli. 2h du mat, qu'est-ce qu'on se mate, tuto ou clip? J'sais pas. Sketch ou vlog, YouTube Pub, la boue magique. C'est pas le club med, c'est pas le club d'eau. C'est YouTube Club, c'est pas cool. Ignore la pub, fais pas ta pute, laisse-nous un like. S'il te plaît. Tellement de viewers, c'est quoi ce player? On est en live. Tout le monde. C'est le YouTube Club. Ah ouais, c'est le YouTube Club. Patrick Beau. C'est le YouTube Club. Ah ouais, c'est le YouTube Club. C'est le YouTube Club. YouTube Club. Écoute, à mon sens, un véritable banger. Non, bah Mehdi est un génie et on s'est beaucoup super. amusé à faire ça. On va le retravailler. Il y a des trucs dans les paroles notamment que c'est un peu plus clair et tout. Mais moi, ce qui me fait trop marrer, c'est que le refrain, c'est juste une description
limite d'une intelligence artificielle qui dit c'est le YouTube Club. Oui, c'est ça, il y a même pas de distance Ouais. avec l'événement et ça marche quand même. Tu sais, c'est comme les chansons qui disent on danse et c'est des chansons Oui. pour danser, tu vois. C'est Ouais, le mais grave. Mais en donc fait, ouais, c'est les mots n'ont d'autre fonction finalement que d'être musicaux. ouais, Ça n'embarrasse pas exactement. du sens, quoi. Donc ouais. Exactement. Et donc voilà, on va le bosser. Juste, je réponds à la question de Alexandra. Si on peut pas être là à la soirée, est-ce qu'on pourra retrouver la sélection de vidéos projetées quelque part? Absolument. Alors, ce qui est important, c'est qu'on veut pas faire de. Enfin, on veut que ce soit un événement live vraiment. On veut mettre en avant le fait qu'on vit le truc ensemble. Donc, on se pose pas la question pour le moment de faire une rediffusion ailleurs en live, par exemple, sur Internet. En revanche, on va partager sans doute la playlist de vidéos, soit sous forme de QR code, soit sous forme de lien quelque part après, pour que les gens puissent revoir au moins la sélection de Patrick et potentiellement tout ce qu'on a diffusé pendant la soirée. J'ai créé un conducteur. Alors, est-ce qu'on voit à peu près bien les choses? Je te fais le déroulé. Dis-moi si ça m'intéresse d'avoir si tu as instinctivement, puisque c'est aussi un concept assez nouveau et je cherche à le faire de la meilleure façon possible. Si à un moment tu dis ah je pense que ça devrait aller avant ça ou peut-être que ça c'est bizarre. Préchauffe en musique. En gros, c'est les 45 minutes qui précèdent le début à 20h du YouTube Club. Pendant que les gens s'assoient dans la salle, on diffusera des clips musicaux à l'image. Notamment une vidéo que tu m'as partagée, que j'ai mise dans la catégorie musique pour un peu rythmer les choses. Et puis, parce que YouTube, c'est quand même beaucoup de musique aussi, mais c'est bizarre de passer dans nos sélections des clips, donc on les met avant, donc ça va de l'amateur au bizarre, voilà. Ça, c'est pour ambiancer les gens. Après, la musique d'intro, c'est ce que on vient d'entendre. Là, moi, je vais faire un speech. J'essaie de faire un truc un peu stand-up, un peu marrant, tu sais, pour Ah, pas juste venir et dire bon, merci, on y va. Enfin, essayer de OK. créer un truc. En fait, c'est toujours pour saisir ce qu'on est en train de faire. Mais j'ai pas pu assister encore à une veillée au Ouais. théâtre que tu organises, mais j'imagine que tu commences par présenter, par embrasser la salle et ce qui va se passer. Tu présentes quelque chose, Bien c'est sûr. Ah important. oui, oui. Il y a toujours une intro, ouais, bien sûr. Voilà. Et donc voilà, je vais essayer de le faire sur le thème un peu marrant. Je suis en train d'écrire un mini sketch là-dessus. C'est un peu se jeter à l'eau. C'est difficile de choisir ce qu'on diffuse sur YouTube et comment on le présente parce que pour moi, il y a un peu deux catégories de vidéos. Il y a celles que tu regardes. Il y a celles qui sont très faciles à regarder, soit parce qu'elles sont très drôles, soit parce qu'elles sont connues, soit parce que la forme est identifiée tout de suite. Genre en une seconde, tu dis OK, je comprends, je regarde un vlog ou un tuto. Et il y a celles qui sont moins accessibles, que j'appelle plutôt exigeantes, où tu as besoin de te concentrer et de t'impliquer en tant que spectateur. Tu vois, mais ça peut s'appliquer à des films aussi, à plein de choses, même à des gens, des situations dans la vie. Tu vois un peu ce que je veux dire entre Ouais, tout à fait. OK. Et donc, pour moi, je pense qu'on va séparer, on va faire une catégorie que j'ai appelée pépites, qui sont les trucs faciles à regarder, et une catégorie que j'ai appelée curiosité, mais ça OK. pourrait s'appeler malaise ou ça pourrait s'appeler autre chose. Bon, a priori, ça te paraît Ah oui, oui, non, cohérent de mais séparer. mais Ouais. carrément. Bah, il y a un petit côté, hors d'œuvre, plat de résistance, dessert, Voilà, c'est ça. à chaque catégorie, ses saveurs et son ton, je dirais. Et c'est exactement ça. Bon, après, il faut voir l'énergie de la soirée. Il y a quelqu'un qui dit qu'il parie que tu as sélectionné un clip de OK Go. Bah, c'est Garth, toujours. C'est faux, OK. parce que je précise que j'ai quand même essayé de proposer des choses méconnues, alors que les clips de Okego sont juste vus des dizaines de millions de fois. Ah ouais. Et ouais, j'ai fait un peu l'impasse sur les vidéos très, très connues. Mais c'est vrai que, il y a parfois des gens qui connaissent pas OkGo et qui découvrent ça, qui doivent être comme des oufs. Heu, Bah, en fait, je me suis posé la question, vraiment. ouais, Quand, j'ai fait la liste, je me suis dit: «Bon, est-ce que je mets des vidéos que j'aime beaucoup, mais qui sont très connues, qui ont été vues des millions de fois?» Par exemple, je pense, à, Story of Japan. Tu vois ouais. cette vidéo? Ça te dit Story quelque of chose? Japan? Non, attends, Ouais, je la Story of maîtrise. Japan de Bill Wurtz, qui a été vue des dizaines de millions de fois. Tu vois, En moi, je la fait, connais il pas. C'est celle-là? sérieux? Mais si, je l'ai Bah, vue. Attends. c'est une des meilleures vidéos jamais faites sur YouTube, tu vois? Mais pour moi, elle est trop connue cette vidéo. Il en est à combien là, maintenant de vues? 76 millions de vues. 76 millions. Bon, c'est une des meilleures vidéos de YouTube, si ce n'est la meilleure. Mais cette vidéo, Incroyable. tu vois, je pensais que tout le monde la connaissait et donc je l'ai pas mise dans ma sélection. Et là, écoute, ça me fait plaisir que tu la connaisses pas parce que tu vas Mais non, je la découvrir une connais. pure Mais non, je la pépite. connais pas. Bah, en fait, il raconte toute l'histoire du Japon en 9 minutes et ce qui fait la force des vidéos de Bill Wurtz, c'est son utilisation de la musique. Il y Ouais. a un vrai sens du rythme dans sa manière de raconter. Il y a des petites interludes, sonores qui sont très marrantes et souvent assez inattendues. Et puis sa manière de raconter, il a une espèce de ton, très désabusé, puis parfois, il résume des événements historiques, très complexes en 2 mots et c'est très marrant. Donc voilà, il y a à la fois le fond, la forme et cette vidéo a révélé cette chaîne. C'est-à-dire qu'avant que la vidéo sorte, il était complètement inconnu et tu vois, sa chaîne a maintenant 5 millions d'abonnés, Ah c'est ouais. quasiment uniquement grâce à cette vidéo. Et après, suite au succès de History of Japan, il a fait, Mmh.
History of the World, donc tu Wow! carrément le monde entier Mmh. et elle est un peu plus longue celle-là et je crois qu'elle J'ai a fait j'ai moins de ouais. elle a fait moins de vues parce que du coup, bah, il y avait moins l'effet de surprise. Mais voilà, typiquement Mmh. celle-là, je me suis dit: «C'est pas la peine, quoi». Ouais, ouais, bah, tu vois, moi, je connaissais pas, je crois que je connais pas la chaîne. Pourtant, j'ai vu passer ce concept de vidéo, genre, l'histoire de l'Europe ou des trucs comme ça. Je sais pas s'il l'a fait, mais ça m'avait l'air moins, designé comme ses vidéos à lui. Bah, Mais tu vois? Et il y a des gens dans les chats qui disent, «Moi, je connais pas, OK, go», tu vois? En vrai, il y a sérieux? tu Ouais, non, mais toujours en fait, je trouve que c'est le propre de la culture internet, le propre de la culture YouTube et même de la culture, Spotify, plateforme de streaming. C'est que, ouais, chacun se crée sa propre culture, tu vois? À force d'exploration, de découverte. Parfois, il y a des choses qui nous semblent être très connues, alors que c'est juste un effet de bulle. mmh, C'est connu dans notre propre sphère mmh, culturelle, mais il suffit que des gens de notre entourage, se trouvent dans une sphère juste, légèrement en dehors pour qu'ils passent à côté de choses qui nous semblent notoires. Donc il y a vraiment ce truc de fragmentation des cultures, alors qu'à l'époque où le média dominant que tout le monde regardait, c'était la télé, bah, tout le monde voyait les mêmes émissions, les mêmes films, tout le monde avait les mêmes références. ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tu vois, bah, pour moi, Bill Wurtz, c'était vraiment une référence que tout le monde partageait sur internet et donc là, toi qui fais vraiment partie du milieu internet, le fait que tu la connaisses pas, ça montre bien que c'est un effet de bulle, en fait. Bah, j'essaye de c'est ça que j'aime aussi avec le fait d'organiser cet événement, c'est qu'en fait, je découvre des choses. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à me rapprocher un peu je suis allé au festival de Frames à Avignon, l'an dernier, enfin Excellent festival. en 2021, extraordinaire festival, Ouais, des ouais. créateurs et créatrices, en digital. Et là, je me suis dit, je pensais consommer du YouTube, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses fascinantes que je connaissais pas et donc ça m'a encore plus donné envie d'explorer et effectivement, bah, après, j'avais mon fil à moi, mais j'ai vraiment découvert ça. Je me suis dit: «Bah, il faut que j'organise un truc comme ça pour, en fait, moi-même découvrir encore d'autres choses» et là, tu vois, je suis très content, tu m'as fait découvrir Ah bah, au ouais. moins une chaîne. Moi, personnellement, je suis en quête perpétuelle de nouvelles niches YouTube. Heu, Ouais. il y a des tas de micro niches comme ça, d'une richesse inouïe qu'on ne soupçonne pas Ouais. très souvent et quand on tombe dedans, là, tu vois, Ah je t'en oui. parle. Ouais. J'allais citer celle que je t'ai proposée tout à l'heure, mais on Ouais. va peut-être pas je peux la dire? Bah, Ah si non. tu l'as dit, on le diffusera peut-être pas, mais Non, non, je dis pas. Mais OK. j'en dis une autre pour exprimer ce que je veux dire par rapport à la spécificité de certaines de ces niches. Il y a des dizaines de chaînes YouTube qui sont très regardées, où des gens éclatent des boutons, par exemple. Le fait qu'il y a des contenus culturels qui n'auraient jamais vu le jour ailleurs parce que, je veux dire, si tu essaies de vendre ça à un producteur, Mmh. personne ne te le signera, tu vois? Si tu arrives Bah, en disant: sûr que «Bon non. voilà, j'ai un projet où on éclaterait des boutons pendant 1 heure en gros plan», a priori, personne ne te suivra sur ce projet-là. Mais si tu tentes ça sur YouTube, il y a peut-être des gens dont c'est le Ouais. délire et qui vont suivre le truc en masse. Et du coup, pour moi, YouTube et Internet en général, c'est ce vaste laboratoire où naissent des projets qui n'auraient jamais vu le jour ailleurs. Et du coup, ça permet aux grands médias, aux grandes chaînes de s'apercevoir qu'en fait, ils ne savent pas du tout ce qui plaît aux gens. Heu, pour le Et savoir, oui, il faut le tenter, quoi. et qui manque un petit peu d'imagination parfois. On Eh les oui, embrasse d'ailleurs, bien nos sûr. chers amis, diffuseurs. Bah, moi, à un moment, je m'étais perdu une soirée sur, je voulais voir toutes les vidéos où quelqu'un tombe dans un escalator et tu te rends compte qu'il y avait une tendance ou je sais pas quoi. Les vidéos de mariage aussi, putain, je pense à tellement de trucs. Les gens qui font des clips, des playbacks à leur mariage et qui sont amateurs, donc ils postent ça ensuite sur Ouais. YouTube, il y a 300 vues et ils ont pris, un tube de Queen et c'est des gens que tu connais Oh! pas et qui sont heureux, qui chantent et tu fais: «Ah ouais» et il y en Ouais, a ouais, c'est fabuleux. Tu penses je à un pense à truc? un truc. Ouais, vas-y. Je pense à un truc, j'ai oublié le nom du site, mais il y a un site qui te permet de regarder de manière aléatoire des vidéos YouTube, Oui. qui ont 0 vue. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Je sais plus comment il s'appelle, mais je l'ai figure-toi, j'ai trouvé ce site, on me l'a recommandé pour l'édition en juillet, parce que je voulais le Ouais, faire en live. Je voulais que dans la salle en live, on aille au hasard sur des vidéos YouTube. c'est Mais tellement risqué ça. voilà, ça posait des problèmes, évidemment, c'est pas sûr qu'on va tomber, donc on l'a pas fait. D'ailleurs, tu connais, j'imagine la chaîne de Feldup? Ouais, tout à fait. Voilà, qui cartonne depuis 2 ans là, il a dépassé le 1 000 000 d'abonnés il y a pas très longtemps d'ailleurs Ah ouais? et ouais et donc Feldup parlait dans une de ses vidéos de certains termes, certains symboles. Tu peux rentrer dans la barre de recherche YouTube Ouais. qui ouvre vers une sorte de dimension infernale de la plateforme, où tu as des vidéos absolument atroces que tu n'imaginerais jamais être, présentes sur YouTube. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ces vidéos aléatoires là en public,
peut très vite mener à la Ah catastrophe. oui, non, mais de toute façon, MK2 qui est notre cher partenaire sur l'événement, est aussi capable de mettre des garde-fous Ah ouais, non, et là, oui, c'est on va pas horrible. s'amuser, tu vois, à Ouais. ça. Donc il y a les vidéos pépites, les vidéos curiosités. Ça, c'est des sélections que nous, on fait chez Sympa Cool, voilà. Avec, Camille d'ailleurs de la première édition en juillet m'a aussi recommandé des vidéos, c'était chouette. Et alors, il y a ta carte blanche. Donc voilà, moi j'ai une vraie question, c'est est-ce que donc ta carte blanche, elle est composée de choses assez variées, mine de rien, même si on peut se dire: «Ça m'étonne pas que ça vienne de Patrick, mais je pensais pas que cette vidéo existait». Ouais. Est-ce que tu penses, toi, c'est vraiment purement un truc de rythme, de dynamique, qu'il faut qu'on en parle un peu avant, qu'on présente un peu ce que tu vas faire? Parce que moi, quand tu m'as parlé de ces vidéos, souvent tu me les as expliquées. Tu m'as dit: «Voilà, la prochaine vidéo, ça va être ça» et après je la regardais et parfois il y a des vidéos dont on profite plus quand on nous l'a présentée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Je pense que, je peux peut-être, introduire le truc brièvement. Tu vas donner une direction, une piste Ouais. et ensuite on débrief, mais je pense qu'il faut pas trop en dire, quoi. À mon avis, si on place un contexte en indiquant à peu près aux gens, dans quelle direction ça va, c'est pas mal et ensuite on peut débriefer, ouais. OK, bah, je précise ça. De toute façon, ça va aussi se dépendre de la sélection finale, parce qu'il y a encore des petits choix à faire sur on peut pas tout diffuser malheureusement, même si on fera très bientôt une nuit YouTube, j'espère, avec 8 heures de contenu. Ah, ce serait Heu, énorme, ça. ouais, bon D'ailleurs, c'était bref. la nuit du zapping, le nom du truc que je cherchais tout à l'heure. Ah, c'était la nuit du zapping, OK, d'accord. C'était des Oui, nuits, en fait. je me souviens C'est du pareil. nom, j'ai jamais assisté, mais je me souviens du nom. Ouais. Nanarland fait ça super bien, au Grand Rex à Paris depuis quelques années, une nuit où ils diffusent 4 longs métrages plus plein de cuts, extraits de nanar et des jeux et tout, c'est fabuleux. Alors, je Heu, fais une petite parenthèse, parce que Vas-y. moi, j'adore tes vidéos, Marius. C'est Ouais, c'est comme ça que je t'ai connu d'ailleurs, je trouve ça génial. c'est gentil. Surtout à l'époque où c'est sorti en plus, hem, Oui. ça c'était très surprenant parce que ça prenait complètement le contre-pied de certains formats très classiques de podcast avec des twists, souvent assez choquants et j'étais associé à ça, en fait. J'étais associé à ce sentiment-là et du coup, à chaque fois que je te vois, je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose et là, typiquement, tu vois, je Ouais. m'attends à ce qu'il y ait un drame qui se déroule à l'arrière-plan, que quelqu'un ouvre la porte avec la gueule ensanglantée, qui est, bah, je te l'avoue, voilà, je te le dis. Bah, c'est cool si tu me le dis, c'est-à-dire que tu peut-être pas le seul et tout. Ouais, Ouais, bon, c'est un personnage, hein. Après, oui. j'aimerais faire un jour un live, Marius, effectivement, ouais, vraiment, avec Ah, ce ce genre de serait choses. énorme. Mais il faut le Non, ce travailler serait parce que tu vois, quand on fait des Marius, il y a la surprise, mais souvent en fait, pour les gens qui suivent en tout cas, la première idée, souvent, ils la détectent. Ils disent: «Bon, il va probablement se passer ça». Tu vois, moi, je dis: «Voilà, je suis en live». Bah, le truc qui pourrait se passer, c'est effectivement quelqu'un surgit derrière ou je me fais swatter, tu vois? Il y a ouais, le ouais, GIGN, carrément. tu vois? Mais je pense qu'on peut trouver, il faut toujours essayer d'aller encore surprendre vraiment à nouveau, par rapport à la surprise attendue par le spectateur. Mais là, par Exactement, exemple, alors le ouais. 19 janvier le 19 janvier sera aussi une avant web, puisqu'on va diffuser le prochain Marius. On refait des Marius là Ah, génial. et on va diffuser le prochain Marius, et j'espère alors franchement ça pour le coup je suis très content parce qu'un Marius dans une, salle de cinéma, on l'a déjà fait une fois. Il y a une ambiance, géniale, surtout les gens qui connaissent pas. On avait diffusé des Coco Watts et après un Marius, il y a des gens qui connaissaient pas Marius, donc ils ont Ah, été le choc. très surpris. Mais vraiment, moi, pour ceux qui bon, je pense que là, tous les gens qui sont dans le chat connaissent, mais vraiment, moi, c'est un de mes programmes préférés sur le YouTube francophone et en fait, je trouve que tu vois, je pense, par exemple, à l'épisode, Toboggan. Ouais, Je trouve qu'il y a dans ces vidéos-là, quelque chose qu'on peut retrouver, sur les vidéos de Adult Swim. Tu vois OK. Adult Swim? La chaîne, ouais, bien sûr, ouais. Bah, ils font La beaucoup de chaîne, trucs, donc tu vois, par exemple, mmh. Too Many Cooks, Oui, qui bien fait de la sûr, vidéo, voilà, bon. Ils ont fait d'autres extraordinaire. ils ont fait d'autres trucs et parfois, il y a des vidéos qui sombrent dans quelque chose de très inquiétant. C'est pas toujours comique, Non. vraiment et je trouve qu'avec, avec la vidéo, du toboggan, tu étais vraiment dans quelque chose, qui ressemblait à ça, où on se retrouve dans une dimension inquiétante qu'on n'a pas vu arriver et c'est très Adult Swim, ça. Du coup, je trouve que c'était assez précurseur, que tu fasses ça parce qu'on retrouve cette énergie-là. Et bah, ça fait très plaisir, déclencher de l'angoisse sur YouTube alors qu'on Mmh. regardait une vidéo qui était pas du tout censée être angoissante, Ouais. c'était vraiment ce qui me plaisait, voilà et Ah bah, il faut que tu regardes du coup leur dernière, je sais pas si tu en as entendu parler, c'est, Un feu de non. cheminée. Tu sais, Ouais, ils ont fait une vidéo qui reprend,
les fausses cheminées qu'on met sur les télés, tu vois, les feux en Ah 4K. ouais? Bon, bah, ils ont fait ça. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Ils ont fait ça OK. pour Noël et c'est le même réalisateur que Too Many Cooks. Voilà. C'est très fort. OK, OK, attends, je regarde juste, pour Noël, donc c'était, ouais, bah, je vais retomber sur ah, c'est C'est ça, OK. c'est The Yule Ouais, Log. je l'ai là, OK. Tu l'as vu? Non, non, je la vois, je vois la miniature. OK, je la garde de côté. J'irai Yes. voir. Donc OK, on se dit, a priori, quand même, tu préparais un petit mot, avant de regarder, avant Ouais, qu'on mais regarde, ta que carte je blanche. que j'improviserai, hein, mais je pense que c'est bien un petit truc d'intro, ouais. Oui, tu peux Exactement comme dans les Contes de la Crypte, tu vois? ouais, ouais, très bien. Tu prépares le truc et alors ça veut dire qu'on aura, est-ce qu'on explique un truc du genre, comment tu as fait ta sélection? Ouais, tu diras ça genre, Oui. c'est je pense que c'est pas mal si on fait une emphase sur le fait, voilà, on va rentrer vraiment dans la tête, de Patrick, ça va c'est pas juste, enfin, on avait remarqué ça avec, la carte blanche de Camille en juillet. Finalement, à la fin, tu te dis: «Ah, c'est dingue». J'apprécie encore plus que je me dis: «C'est quelqu'un qui a vraiment regardé ça chez lui régulièrement, qui revient à ses vidéos, tout seul et tout». OK, ensuite après la production de la carte blanche, bah, on débriefera. Je pense que moi, je reviendrai, je ferai un peu le rôle de monsieur loyal. Je te poserai des Mais oui, questions, vidéo par vidéo. Pourquoi celle-là? Tu peux nous en dire plus? Voilà, on peut pas passer des heures dessus. Alors, il y a la remise en contexte de la vidéo, mais aussi ce que ça déclenche chez toi. Je pense vraiment ouais, ouais, personnellement, bien pourquoi ça te sûr. touche, d'où ça vient, c'est cette, pourquoi ça déclenche un truc Bah, ouais, ouais, particulier? pourquoi j'ai choisi ça plutôt qu'autre chose, ouais. Ouais, ouais. Je pensais à un truc, oui, quand tu évoquais ton idée de faire un live, Marius. Mmh. Moi sur, un épisode d'Étrange Escale à la maison, justement sur Twitch, Ouais. j'avais fait un épisode spécial creepy, qui est Mmh mh. d'ailleurs, en replay sur ma chaîne YouTube Axolot Ah, je suis peut-être tombé et dessus alors. j'avais prévu un tout petit happening de rien du tout. C'est-à-dire Ouais, qu'il y avait un ourson, à 2 têtes derrière moi. En fait, ouais, la vidéo commençait, l'ourson était posé derrière moi, c'était dans le décor, quoi et ouais. puis, pendant le live, l'ourson se met à bouger tout seul, puis tombe par terre et les gens dans le chat commencent à s'affoler. Ben, l'ours est tombé et je regarde, tu vois? Et je comprends pas ce qui s'est passé, bon bref et en fait, il y avait ma compagne qui était cachée derrière la porte avec une ficelle qui a tiré le truc et c'est rien du tout, tu vois? Mais j'avais une satisfaction en ayant fait juste ce truc tout bête et le fait que ça génère une réaction. Donc je pense que si tu décides de faire un live où tu écris vraiment quelque chose d'élaboré, Oui. ça peut être un bonheur. Bah, si on fait un live, on fait je pense un vrai faux live où tu commentes, tu as tout enregistré avant. Ah Enfin d'accord, tu veux faire ça, d'accord. et tu mets des commentaires, pour en direct qui vont déclencher genre, tu sais, je lis les commentaires, en fait, je les aurais postés au moment du live. Enfin, je pense qu'il y a soit tu fais un vrai live comme tu as fait où il se passe des trucs que tu as prévus avec des ficelles, soit tu fais un truc très, très produit qui du coup fait péter un câble aux gens et qui se disent: «Attends, mais c'est en train d'arriver et tout» et tu joues sur le fait que c'est en direct. Mais c'est un peu triché, donc faut voir. Mais le problème, c'est que s'il y a des gens dans le chat parce que tu le ferais sur Twitch, du coup? Ouais, sur Twitch ou YouTube, ouais, sans doute, ouais. Parce que Mmh. s'il y a des gens dans le chat, ils vont bien voir qu'il y a pas d'interaction. Si, parce que tu peux diffuser. Non, si tu peux, tu diffuses, mais c'est juste que, en gros, c'est comme si ça c'était enregistré et que là, je réponds à une question et qu'en fait, c'est juste que moi, pendant que c'est diffusé, je pose la question au bon moment et donc tu verras le gars réagir à une question, qui est écrite, Ou juste au bon alors timing et donc il y aura ou des ou interactions. alors ou alors si tu réponds toi-même dans le chat, enfin, tu es juste connecté au chat et tu Ouais. réponds comme si tu étais en live, ça peut fonctionner aussi, je pense, ça peut faire illusion. Ouais, ouais, Si exactement donc ouais, ouais. et c'est juste une coordination, une très bonne enfin, faut bien se coordonner, quoi et on a Adrien qui nous dit que le toboggan est sa vidéo préférée de tout YouTube. Bah, merci beaucoup Adrien. Ah bah, c'est Ça génial. fait toujours plaisir. Tourner en GoPro et en slip dans un toboggan. Quelle angoisse. Ouais, Bah, ouais, d'ailleurs, si tu passé à côté de History of Japan, peut-être que tu es passé à côté aussi des, backrooms. Je parle des vidéos, hein. ouais, non, oui, ça me dit rien. Des Tu backrooms? Des tu vidéos connais pas les backrooms? backrooms? Oh là là. Non, mais Bah, écoute, c'est c'est tout très, très là, c'est bizarre comme phrase. oui, oui, je sais, mais c'est tout un pan de la culture, creepypasta. Heu, OK, en fait, les backrooms à la base, c'est, une image postée, sur 4chan. En fait, c'est juste ouais, c'est juste un screenshot de texte avec une ouais. photo. Tu vois une photo, d'un d'une sorte d'open space, Ah oui, je avec, suis devant. OK, je le tu vois. vois? Tu vois, D'accord. d'un open space avec des murs jaunes, de la moquette et cetera, des lumières un peu blafardes et le texte dit, voilà: «Parfois, on peut,
se retrouver en dehors de la réalité, tu vois, comme s'il y avait un bug dans la matrice Mmh. et on échoue dans les backrooms. Et donc les backrooms, c'est des bureaux comme ça sur des kilomètres et des kilomètres, ça n'en finit jamais. Et parfois, tu peux entendre un bruit au loin et à ce moment-là, il faut se mettre à courir, quoi. Donc, cette seule image avec cette simple, légende a généré toute une mythologie autour des backrooms et il y a quelques mois de ça, il y a un gars génial, enfin, je dis un gars, moi je crois pas que ce soit un gars, pour moi il y a une grosse production derrière ce truc-là, mais en tout cas, il se fait Mmh. passer pour un mec tout seul. Sa chaîne s'appelle Kane Pixel et Mmh. soi-disant, le mec aurait 16 ans, clairement pas, c'est pas possible et il est sûrement pas tout seul. Par contre, s'il a vraiment 16 ans et qu'il est tout seul, je m'excuse et le mec est un génie. Mais bref, donc il a créé une série de vidéos autour des backrooms, hallucinantes de réalisme, c'est vraiment génial et il y a un peu le feeling, du toboggan, tu vois? C'est-à-dire que tu te Mmh. retrouves dans un truc infini, tu peux plus en sortir, c'est angoissant, tu sais pas ce qui se passe. Il y a quelque chose d'un peu, d'un peu surnaturel qui se passe, alors que le contexte est quand même assez réaliste. Donc voilà, je te conseille la vidéo de Ken Pick. Il a fait toute une série du coup, mais la première de la série, elle est génialissime. Vraiment. Et s'il y a des gens qui connaissent pas dans le chat, allez Ouais. voir ça, les backrooms sur la chaîne de Ken Pixel. Ouais, ça K-N-E Pixel, c'est super. ça a l'air complètement dingue, incroyable. Oh, ça me donne envie d'en diffuser un bout du coup, à la soirée Ouais, maintenant. bah, écoute, on faudra refaire une soirée. Je te dis, il faudra faire une nuit, de toute façon, c'est Ah ouais, qu'une histoire de c'est frustrant, on doit ouais, il y amputer a des trop de trucs trucs. pour faire écouter les autres, quoi. Et alors moins angoissant, très premier degré, on va faire un quiz, un jeu géant dans la salle, c'est avec l'application Kahoot où tout le monde pourra jouer sur son smartphone. Ah, j'adore ça. Tu pourras participer. Alors je me demandais, soit on fait un quiz, dédié à l'invité. En gros, on fait un quiz sur, tes créations, tes trucs pour ceux qui te connaissent, qui peut être sympa et voilà. Soit on fait un quiz, sur les vidéos qui ont été diffusées pour les gens qui doivent être attentifs pendant les vidéos, tu vois? Du genre, comment s'appelle le personnage qu'on a vu dans telle vidéo, des trucs comme ça. Moi, je pense qu'il faut Hem, surtout pas faire un quiz sur moi, hein, ça va être très chiant. Je pense que les vidéos, c'est une meilleure idée, vraiment. OK, ça marche. Ouais. Sur les vidéos, diffusées. En juillet, on avait fait un quiz sur, Coco Watt, parce qu'il y avait Ah beaucoup d'abonnés d'accord. sympa cool, mais en vrai, c'était un quiz hardcore. Il y avait des questions, tu étais obligé de répondre au hasard, de toute façon, c'est à choix multiples, mais je pense que c'est plus marrant de faire un quiz où tout le monde est à égalité, parce que c'est des contenus qu'on a vus, plus tôt, quoi. OK. OK, d'accord, sur les vidéos diffusées, bien. Donc là, j'ai mis la diffusion des curiosités, qu'on aura sélectionnées. Tu verras, j'ai hâte que tu les vois. J'ai hâte Mmh. que tu les vois et que tu réagisses, parce qu'il y a des trucs, qui pourraient peut-être te plaire là-dedans Ah oui. et ensuite mais on est allé dans du deep, hein. Et ensuite, on a, voilà, donc il y a un moment, d'échange, de questions-réponses avec le public et avec toi pareil. Donc tu vois, en gros, je pense qu'on sera tous les 2 vers le premier rang ou un truc comme ça et puis régulièrement, parfois, on viendra sur scène pour parler et dire des choses. Super. Heu, donc on n'a pas 50 minutes, on a 20 minutes pour le moment de prévu. On verra comment ça se passe, voilà. Et on laissera aussi les gens poser des questions dans le public s'ils veulent te poser des questions évidemment, on circulera avec des micros. Qu'est-ce que tu penses de questions un peu bateau pour commencer du genre, c'est quoi ton rapport, à YouTube? C'est quoi ton rapport à YouTube? Comment tu as découvert ça? Qu'est-ce que ça pourrait être une introduction, je pense. Ouais, ouais, ouais. Voilà, quelle place ça occupe dans ta vie, le temps que tu passes dessus, moi je pense que c'est pas mal d'être général au début en tout cas. Oui, 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 et puis, ça permet de digresser, quoi. Tu vois? Si c'est un Ouais. truc un peu général, pourquoi pas, ouais. Et je me posais la question si ensuite on va sur des questions, donc je pense on peut parler de création, globalement, de l'avenir de YouTube, ce qu'on en pense. C'est très axé YouTube, on peut parler des autres réseaux sociaux, mais l'idée c'est quand même tu vois, on est né dans un monde où ça n'existait pas du tout et maintenant, on voit bien la place que ça prend dans nos vies aussi. Mmh. Est-ce que tu veux, et on peut dire un mot sur le Frames aussi? Ça peut être pas mal, non? Parce que tu es assez lié au festival, Bah oui, je suis le co-créateur de l'événement. ouais, c'est quand même énorme. C'est Alors le oui, bah d'ailleurs, Ouais, moi j'ai proposé, à l'équipe du Frames ouais, de venir. C'est pour ça que je t'ai demandé si on pouvait avoir des invitations d'ailleurs, bah, bien parce sûr. que je voulais faire venir l'équipe. Donc là, justement, bah, ils vont voir si, s'ils peuvent se libérer le 19, mais ils seraient ravis d'y être évidemment. Ah bah, ça serait génial. Ça serait génial et puis comme ça, on pourra organiser un gros YouTube Club au Frames, l'an prochain, c'est cool Mais c'est clair, mais pour moi, c'est une évidence, faut le et faire.
Trop bien. Est-ce que alors moi, bon, il y a un des trucs que j'adore que tu fais, c'est les nanofictions. Est-ce que ça te ferait marrer ou ce serait bizarre pour toi de lire quelques nanofictions, sur scène? Est-ce que tu as déjà fait ça? Et quand j'assiste à des espèces d'événements de lancement d'un livre et trucs comme ça, souvent l'auteur, lit des passages du livre et c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais Ouais. après, moi, ce que j'aime bien avec les nanofictions, c'est que, par définition, c'est court, donc on peut rythmer la chose. Alors, moi, j'aimerais en parler parce que j'adore ça. Est-ce qu'on peut proposer à des gens dans le public d'en lire quelques-unes? Enfin, tu vois, j'en sais rien. Est-ce que c'est un truc qui te ferait marrer ou tu penses que c'est bizarre ou ça a pas forcément sa Bah, place, écoute, moi, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ce projet. Ouais. Je suis très content des nanofictions, donc si on en lit, moi, ça me fera toujours plaisir, hein. OK. Bon, bah, je note. Ah oui, voilà, peut-être qu'on peut faire un focus sur une chaîne parce que montrer des vidéos, c'est super, on les comprend, mais est-ce qu'on peut aussi se dire que, OK, maintenant, tu nous as présenté des vidéos que tu regardes. Est-ce que tu peux nous parler d'une chaîne? Parce que c'est compliqué de prendre un extrait, il faut la comprendre dans son intégralité et on peut peut-être, creuser, Ouais, ouais. sur, je sais pas, si tu as envie de mettre une chaîne en avant, soit parmi Oui, celles que oui. tu m'as montrées déjà. Je sais Oui, pas, je parce pense que c'est pas la même chose de suggérer des vidéos et des chaînes, parce que ouais. parfois il y a des chaînes géniales dont on peut difficilement extraire une vidéo, tu vois, qui capture vraiment l'esprit du truc. Mmh. Donc ça peut être pas mal, ouais, de, faire découvrir des chaînes qui auraient pas forcément été, intégrées, à la liste. Donc pourquoi pas, ouais, des mises en Est-ce que, avant. ouais, est-ce que ou un top 3 de chaînes, que tu recommandes, sans forcément qu'on mette des extraits, moi je note faire Ouais, découvrir des ouais. chaînes ou une chaîne, ouais, pour compléter quoi, en gros. C'est horrible cet exercice. J'aimerais pas faire l'exercice que tu fais de sélectionner les trucs que tu dois diffuser et OK, très Et bien il y a et une puis époque, tu vois, quand quand on me demandait, de me soumettre à cet exercice-là, c'était toujours HAL 236 que je citais. ouais? Maintenant, il a 300 000 abonnés, donc ça n'a plus aucun sens de le faire, mais à l'époque, c'était mon joker. Ouais, bah, ouais, si tu as toujours une pépite comme ça que tu fais découvrir aux autres, Ouais. bah, c'est bien, ça a dû bien l'aider quand même. OK, ce qu'on avait fait en juillet et que j'aimerais peut-être refaire là, c'était que la personne qui gagne le quiz a le droit de choisir, un cocovote qu'on va diffuser en grand écran. Bon, alors c'est parce que c'est court, ça dure 2 minutes, mais c'est marrant de voir un cocovote sur grand écran. Après, si la personne n'est pas fan de cocovote, c'est encore plus drôle parce qu'il doit choisir un épisode, mais il connaît pas le truc. Mais je me disais que c'était, quelqu'un qu'on ferait, venir sur scène et qui pareil, pourrait nous dire, mais vraiment, très simplement pourquoi il aime YouTube, ce qu'il regarde, vraiment en 2 secondes. Si on a des questions à lui poser, ça sera juste quelqu'un de lambda, un spectateur, une spectatrice dans la salle. Ouais. Ça peut être sympa de discuter. OK, ou alors, Ouais? là, on pourra diffuser des vidéos, en live. Il y aura un ordinateur connecté à l'écran, on peut c'est exactement ce qui va se passer, en fait. Oui, Ouais, c'est ce à quoi on travaille, mais tu penses à il choisit une vidéo sur YouTube à regarder? ouais. Non? Des gens qui veulent faire découvrir une pépite. Alors, je suis d'accord. Maintenant, la personne arrive et te dit: «J'aimerais bien voir, la dernière Mmh. vidéo», tu vois ce que je veux dire? Ouais, je De, vois, je vois, je vois, je vois. voilà. Bon, très bien. On a fait le tour en gros, du conducteur. Il y a encore des trucs à affiner, mais est-ce que, comme ça, tu as une idée où tu te dis: «Bon, il y a peut-être un truc qui manque». Bon, j'ai pas noté qu'à chaque fois des petites interventions, on va revenir, entre les chaque pour présenter les choses et tout. Ah, il me semble que c'est déjà, bien garni, là, quand Tu trouves même. ça OK, ouais, Ah très oui, oui, bien, oui. Ah, moi, très ça me bien, paraît très complet, là, tout ça. Je me demande même parfait. comment on va faire tout ça en 2 heures. Je pense qu'on va devoir couper des trucs, Ouais, il y a trop de trucs, et en fait. ouais, tu vois, peut-être que les 20 minutes vont se transformer en 18, que les 10 vont se transformer en 5, qu'on va fusionner des choses, j'en sais rien. Ouais. Mais j'aimerais qu'il y ait au moins sur les 2 heures, qu'il y ait au moins 1 heure 10 de diffusion de vidéos, quoi. Parce Oui, oui. que si ça le kiff, c'est de les voir sur grand. Alors on a eu des questions techniques pendant ce live. D'ailleurs, si vous me voyez là, c'est sans doute ah oui, vous me voyez là, en fait. OK, d'accord. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live malgré certains moments chaotiques. Prenez vos places pour le YouTube Club, c'est le 19 janvier à Paris et si vous pouvez pas venir, bah, on vous enverra, les liens des vidéos qui seront diffusées, je pense, on les partagera et il y aura d'autres éditions. Merci beaucoup, d'avoir été là. Merci d'avoir découvert, Patrick ou Sympa Cool et à très vite pour d'autres lives plein de rebondissements et d'aventures. À plus.
Ciao. Petit message pour celles et ceux qui sont là pour la première fois. Tous les mercredis à 20h, je suis en live sur Twitch pour vous partager les secrets de fabrication de nos prods. On produit tous nos concepts en autoproduction, ça nous coûte cher, mais on tient à vous offrir le meilleur. Alors rendez-vous sur notre page Utip pour nous soutenir en cliquant sur le lien ci-dessous. On annonce tous les vendredis les nouveaux tipeurs dans notre vidéo de la semaine, et si vous donnez plus de 10 € par mois, vous devenez Fire Tipper. Vous avez accès à un channel Discord privé où on peut discuter ensemble, et vous avez accès au remontage de ces lives un mois avant tout le monde sur la chaîne YouTube Sympa Cool Inside. À bientôt, merci.